Je suis en grande joie ce soir de vous retrouver ici sur ma chaîne L'Alchimie des Belles Âmes pour le lancement de ce programme hebdomadaire où vous allez retrouver chaque semaine un homme, une femme qui va vous parler de son parcours spirituel, de là où il vient et de là où il est aujourd'hui. Et pour cette première, c'est un petit peu particulier, mais c'est moi qui vais me prêter au jeu de l'interview. Je vais vous expliquer qui je suis, d'où je viens et où j'en suis aujourd'hui. Je m'appelle Delphine, j'ai 42 ans. Je suis la maman de deux jeunes filles et j'avance en solo dans ma vie, où j'essaye de trouver un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Euh, je suis clairement une amoureuse de la vie. J'ai à cœur de pouvoir vivre chaque expérience de ma vie de manière entière, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'enthousiasme dans ce que je vis au quotidien. Quand je me réveille le matin, c'est juste du bonheur pur que d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que je suis présente ici sur Terre et prête à découvrir tout ce qui s'annonce à moi. C'est, c'est quelque chose de précieux pour moi, la vie. C'est quelque chose de précieux de pouvoir vivre toutes les expériences que l'on expérimente au quotidien ici sur cette terre. Si je devais me définir clairement, euh, je suis un être des étoiles avant d'être un être de la terre. Je suis de ces âmes qui sont venues plein de fois sur terre, mais qui se sont plutôt retrouvées plein de fois dans des expériences stellaires. Et du coup, cette expérience pour moi sur Terre, là, maintenant, elle est intéressante parce que ça m'invite vraiment à mettre en œuvre tout ce qui est en ma connaissance pour pouvoir faire euh, une expérience totale de la vie sur Terre en étant ici, dans la matière, pleinement. Et, euh, et aujourd'hui, du coup, j'œuvre. J'œuvre pour plus grand que moi. J'œuvre pour que chacun puisse retrouver sa part divine, son étincelle divine en lui. Et j'y accède en étant présente pour les gens qui viennent me voir au cabinet, avec mes soins, avec mon accompagnement dans le corps. J'ai des outils magiques. Mes outils magiques, ce sont mes mains. Ce sont elles qui m'aident à œuvrer en fait chaque jour. Et puis j'en ai un deuxième d'outil magique, c'est l'écoute. Et c'est également cette présence de l'un à l'autre. Euh, j'ai à cœur de diffuser en fait la spiritualité au travers de mon accompagnement. C'est quelque chose qui est présent, qui émane de moi, qui se diffuse au travers de moi. Et Et j'en suis fière, je suis heureuse. Je suis heureuse de vrai pour ça chaque jour. Ça a commencé qu'enfant, j'avais déjà beaucoup de perceptions, euh, plein. C'était un monde où je voyais plus que ce que l'on voit sur ce plan terrestre. Et un jour, je vais voir ma maman et je lui dis, parce que j'étais heureuse de voir tout ça, et je lui dis, mais toi aussi, est-ce que tu vois ces boules d'énergie qui se déplacent comme ça autour de nous? Est-ce que tu vois les couleurs? Est-ce que c'est normal en fait de voir tout ça? Et,
Et je vois ma maman très interrogative quant à ce que je venais de lui déposer, de lui partager. Et devant la réaction qu'elle a eue, eh bien moi, je me suis coupée, en fait, totalement coupée à ce moment-là de mes perceptions, de mes ressentis, parce que j'ai compris que ce que je lui exprimais, eh bien, les autres personnes, en fait, elles ne fonctionnaient pas de la même manière que moi. Elles ne voyaient pas les mêmes choses que moi. Et du coup, ça m'a mis en inconfort. Je me suis dit, si je suis pas comme eux, eh bien, ils vont pas m'aimer. Moi, j'avais tellement, tellement envie d'être aimée, et ben que j'ai renié, j'ai mis de côté cette part-là de moi. Et je me suis suradaptée au monde qui m'entourait. Euh, et je trouve que j'ai plutôt pas mal réussi. J'ai plutôt pas mal réussi à faire semblant d'être comme eux. Et, et dans mon début de vie adulte, eh bien, euh, je, j'ai commencé à créer l'image de la femme idéale, avec la famille idéale. Je me suis mariée tôt. Euh, j'ai eu la maison, j'ai eu les enfants, j'ai eu plein de trucs qui faisaient que ça faisait waouh, de loin, de là, ça donnait envie. Ça me faisait appartenir en fait à ce monde qu'on me vendait, le monde de la famille avec deux enfants. Voilà. Et en fait, je l'ai atteint, ça. À un moment de ma vie, je l'ai atteint. Mais clairement, c'était ma prison dorée. C'était un espace où j'étais dans un confort financier. Mais ici, ici, clairement, je me sentais euh, enfermée dans quelque chose qui ne me convenait pas. Et la vie, elle m'a montré à plein de moments euh, que j'étais pas au bon endroit, que j'étais pas au bon endroit et que il était temps que je fasse quelque chose pour aller vers ma voie. Il y en a eu plusieurs. J'aurais aimé que ce soit des déclencheurs doux, subtils, euh, mais à l'inverse, je pense que je n'entendais tellement pas les messages de mes guides, les messages qui arrivaient près de moi pour me faire évoluer sur ma voie. J'étais tellement enfermée dans ma prison dorée. Qu'il s'est passé des événements plutôt impactants et lourds pour m'amener à changer de voie. Euh, Si je dois en citer quelques-uns. Déjà, mon divorce, hein, ça a été un événement qui, pour moi, m'a permis de faire un grand pas en avant et de me rendre compte que, avec cette autonomie qui m'était à nouveau permis de vivre, eh bien, euh, je pouvais avancer en toute sécurité seule et que ça allait bien se passer. Avant ça, oui, et ça c'est le gros événement et c'est intéressant que je le mette de côté, que j'y pense pas en premier. Il y a eu la perte de ma fille Zoé in utero à 4 mois et demi de grossesse. Et ça a été le déclencheur de ma reconnexion avec ma vie spirituelle. Zoé a été là pour me reconnecter pleinement à ce monde subtil, à ce monde que j'avais mis de côté, à ce monde que je ne voulais plus voir. Et dans la douleur de ce que j'ai vécu, il y a eu un cadeau qui m'a été fait vraiment de pouvoir revenir dans ce monde auquel j'appartiens, dans cette vie pour laquelle je suis venue. Euh, et, euh, et quand j'en parle aujourd'hui, je ne le vois pas comme quelque chose de triste et de malheureux. Ces petites âmes qui viennent pour un temps très court, en fait, nous accompagner. Elles sont là parce qu'elles ont une mission, elles sont là souvent parce qu'elles ont
cette mission de nous emmener vers une nouvelle voie. Et quel cadeau qu'elle m'a fait là, en fait. Euh, je trouve ça tellement beau aujourd'hui de me dire que euh, on m'a permis d'avancer, hein, on m'a permis euh, d'aller sur mon chemin ainsi. Euh, mais il m'a fallu du temps pour le comprendre, pour pour le voir pas comme une expérience malheureuse, mais comme une expérience qui m'a permis d'avancer. Dans les autres événements aussi importants, suite à mon divorce, euh, et là par contre, je sens que c'est plus compliqué pour moi. Il y a eu l'incendie de ma maison dans laquelle je m'étais installée avec mes filles euh, suite à la séparation de leur papa. Et lors de cet incendie, eh bien, nous avons tout perdu. Tout est parti, réduit en cendres. Euh, le feu purificateur, le renouveau, le phénix, ce qui nous amène vers notre nouvelle voie. Et quand il n'y a plus rien, eh bien, c'est le meilleur moment pour repartir de zéro et faire ce qu'on a envie. Et ça m'a permis, en fait, cette expérience de, de me rendre compte que j'avais la force, le courage et la volonté d'avancer, de reconstruire, de gérer un gros dossier. Et deux, bah, que du coup, je pouvais aller m'installer là où je le souhaitais. Et ça a été l'occasion de m'installer à un endroit où j'ai toujours voulu vivre, de m'installer à proximité de la mer. Et la vie est ainsi faite que à ce moment-là, je rencontre un homme que je vais aller rejoindre en fait pour m'installer sur la côte d'Opale. Et c'est dingue, c'est dingue. C'est juste une succession en fait d'événements qui fait qu'on avance comme ça sur notre cheminement. Et c'est comme ça que petit à petit en fait j'ai avancé sur cette voie euh, du soin, sur cette voie de l'accompagnement, sur cette voie euh, de amener les âmes aussi à la compréhension de leur mission de vie. Et, je trouve ça tellement beau, tellement beau, de nous dire qu'il n'y a pas de hasard dans ce qui se passe dans notre vie et, et dans les événements qui s'enchaînent les uns après les autres. Comment j'accompagne les hommes et les femmes qui viennent me voir. Euh, ouais, mon parcours, en fait, dans la spiritualité, c'est un parcours, un cheminement qui commence par les soins énergétiques, puis ensuite, c'est grâce à la naissance de mes filles, mon rapport au corps qui change. Et là où je me rends compte, en fait, de l'importance du toucher pour moi, mais aussi pour les personnes qui vont le recevoir. Et ce rapport au toucher, en fait, il a évolué au fur et à mesure de ces années. Euh, Commencé avec de la réflexologie plantaire, puis je suis allée vers le massage ayurvédique en plus, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je propose du massage tantrique thérapeutique. Et donc, cette approche du corps, elle est pour moi vraiment essentielle et importante parce que le corps, il, il engramme tellement de choses. Le corps, il a tellement de choses à exprimer, que ce soit de l'ordre de l'émotionnel, de l'ordre du physique, de l'ordre du mental. Et au travers de mes mains, il se passe vraiment quelque chose quand j'accompagne ces hommes et ces femmes euh, par ces différents massages dont je viens de vous parler. Et puis, pour d'autres personnes, l'approche, elle va être différente. Ce sera plutôt une approche énergétique qui va être privilégiée. Parce qu'on n'est pas qu'un corps physique. OK, il y a ce corps physique, mais autour de nous, il y a ces corps énergétiques également qui existent. Et finalement, dans ma prise en charge, c'est
le global, en fait. C'est tout ça qui existe, c'est tout ça qui est important. Il n'y a pas une dimension qui est plus importante que l'autre. Les deux, elles vont ensemble. Et à nous de prendre soin, en fait, de ces deux dimensions. Donc c'est ça aussi que j'amène dans ma prise en charge. Et puis après, il y a aussi cet accompagnement que je propose, cet accompagnement de mettre du sens sur là où vous en êtes aujourd'hui et là où vous voulez aller. Donc d'être cette accompagnante en fait de l'étincelle divine que vous êtes et de mettre du sens aussi sur tout ça. Et dans ces différentes facettes, dans ces différentes choses que je fais, pour moi, c'est juste du bonheur que de m'en rendre compte qu'en œuvrant à mon niveau, je permets à toutes ces personnes qui viennent me voir de grandir, de trouver en fait finalement l'endroit où elles doivent aller. Et c'est pas toujours un parcours simple, un parcours où il y a juste à appuyer sur un bouton pour dire je passe de cet état-là à l'autre état. Non, à l'inverse, c'est un parcours qui va être fait de phases de haut et de bas, de haut et de bas, de haut et de bas. Parce que ça, c'est la vie. La vie, c'est pas juste quelque chose où tout est merveilleux, tout est beau, tout est dans la lumière. Non, il y a une autre partie qui est le côté sombre. Et l'idée, c'est de bien comprendre en fait que ces deux parties-là, elles s'équilibrent. Il y a la lumière et il y a l'ombre. Et ensemble, il y a quelque chose qui se crée. Et c'est ce ensemble, en fait, que, que j'invite aussi à voir dans sa globalité quand on vient me, me contacter, en fait, pour des accompagnements. Excellente question que ce mot spirituel, spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité? Euh, la spiritualité, avant tout, c'est un état d'esprit, un état d'être. C'est ce que je suis et ce que je diffuse autour de moi. Euh, Pas besoin pour être spirituel d'avoir des objets autour de soi qui montreraient qu'on soit plus spirituel que notre voisin. C'est pas du tout ça. La spiritualité, c'est se reconnecter totalement, entièrement à son essence divine. C'est être en lien avec cela, être en lien avec ce qui vient de plus haut, tout en étant incarné sur cette terre et en lien avec tout ce qui est de l'ordre du visible et de l'invisible sur cette terre. Dans ma part spirituelle, en fait, j'œuvre pour mon avancement d'âme, mais j'œuvre aussi pour l'humanité tout entière. Chacun à notre niveau, en fait, on œuvre. Et c'est cette partie spirituelle euh, que j'ai envie de partager, de dire que si chacun à notre niveau, on peut s'y reconnecter, on peut y mettre de l'énergie, en fait, clairement, pour y être totalement connecté, alors il va se passer aussi des changements à d'autres niveaux. Euh, Être spirituel, c'est prendre soin de soi, mais aussi prendre soin des autres. Et dans la spiritualité, il y a vraiment cette partie de moi, mais moi avec les autres. Ouais. Et si je ne m'écoute pas moi, si je ne prends pas soin de moi, alors je ne peux pas prendre soin des autres. Ah, moi, je l'aime, cette spiritualité. J'aime agir tous les jours pour qu'elle puisse s'exprimer et ça se fait de manière très, très simple dans mon quotidien. C'est ma spiritualité, c'est dans ma reconnexion avec mes ancêtres, en ayant un objet, pas un objet, en ayant un espace dédié en fait pour eux, un espace où je me reconnecte à eux. Ma spiritualité, elle s'exprime par des rituels que je peux mettre en place en fait tous les jours. Ma spiritualité, elle s'exprime parce que je suis connectée aux saisons, je suis connectée aux espaces dans lesquels j'évolue. Ma spiritualité, elle s'exprime aussi parce que je suis en lien avec les autres. Et ma spiritualité, elle s'exprime parce que avant tout, euh,
je regarde si j'avance en faisant des choses qui me conviennent ou qui me conviennent pas. Et pour ça, c'est très simple, c'est l'ouverture du cœur. Ça s'ouvre ou ça se ferme. Et si ça s'ouvre, eh bien là, je sais que c'est juste et que je peux y aller, j'y vais. Si ça se ferme, et à l'inverse, si c'est inconfortable, il n'y a aucune raison que j'y aille, mais simplement de m'écouter. Donc, cette part spirituelle, elle s'exprime pour chacun de manière différente. Et en tout cas, c'est euh, la spiritualité telle que la vie, c'est comme telle que je la vis, c'est comme ça que je le partage aussi tous les jours dans mon club. Et aujourd'hui, maintenant, pleinement dans l'instant présent et en conscience, accueillir ce qui est, le souffle du vent, la chaleur des rayons de soleil, entendre ces oiseaux chanter, toute la vie qui est autour de nous. Dans l'instant présent, accueillir ce qui se passe dans notre corps. Ressentir ce qui vibre et où cela vibre. La sensation est-elle agréable ou désagréable? Simplement en prendre conscience et l'accueillir telle qu'elle est, sans jugement. Laisser le corps amener toutes les informations qui nous permettent de savoir comment nous allons. Parfois, ces sensations sont lourdes, désagréables, plombantes. Et à d'autres moments, ce même corps nous envoie des informations légères, douces, pétillantes. Ce corps qui est notre indicateur. Ce corps qui invite à ce qu'on l'écoute. Alors j'aimerais que tu me partages. Quelle est ta relation avec ton corps? Est-ce que tu l'entends quand il te parle? Est-ce que tu fais des choses pour toi à ce moment-là, quand tu en prends conscience? Ou alors tu remets à plus tard? Tous les cas, ce que je te partage maintenant, c'est l'énergie de ce lieu, si puissante, l'énergie de ce lieu qui guérit, l'énergie de ce lieu qui t'amène ce dont tu as besoin aujourd'hui pour atteindre un équilibre, un bien-être, une sensation agréable dans l'ensemble de ton corps. De ressentir cette énergie circuler partout, à l'intérieur de toi. Cette énergie qui monte tout d'abord par les pieds, qui prend le temps de s'installer dans tes pieds pour que tu sois raccroché à cette terre-mère qui te donne tellement tous les jours,
Maintenant que tu sens bien cette énergie dans les pieds, l'énergie remonte progressivement par tes chevilles, par tes mollets. Elle arrive maintenant au niveau de tes genoux et désagrège toutes sortes de blocages qui pourraient y être. L'énergie continue de monter dans tes jambes progressivement. Puis elle arrive au niveau de ton bassin. Un bel espace de connexion qui mérite également de t'y attarder un petit peu plus. Ressentir que là aussi, au niveau du bassin, du bas du dos et du ventre, l'énergie peut être peut-être un petit peu plus lourde et bloquée. Alors maintenant, c'est de la fluidité que tu amènes dans cette zone. Tu laisses circuler et tu vois cette énergie circuler, tu la ressens partout. Une fois que cette énergie est de nouveau libre sur cette zone, elle remonte. Elle remonte, arrive jusqu'à ton plexus solaire au niveau de l'estomac. Remonte encore jusqu'à ton cœur. Continue de monter au niveau de ta gorge. Puis elle continue son chemin. Arrive au niveau du troisième œil. Avant de ressortir au niveau du sommet du crâne. Il se crée alors une reliance entre l'espace et la terre, avec toi qui te trouve au milieu de cet espace, avec toi qui ne fait plus qu'un avec cet espace. Je suis un. Je fais partie du tout. Je suis un. Je suis l'univers. Je suis un. Et je ressens cela dans l'ensemble de mon corps. Je vous souhaite de passer une belle journée. Profitez bien de toutes ces belles énergies, de toutes ces belles vibrations qui vous entourent, où que vous soyez. Belle journée! Oui, si j'ai un message à faire passer, c'est de vous inviter, chacun, chacune, à pouvoir vous reconnecter entièrement, entièrement au cœur, à pouvoir être en lien avec le cœur, à pouvoir lui faire confiance, à pouvoir lui permettre de vous emmener sur votre chemin. La vie est ainsi faite euh, que les expériences, les événements de vie par lesquels on passe, en fait, sont des enseignements riches, des enseignements qui peuvent nous apporter beaucoup. Et ce serait dommage de ne pas les écouter, ce serait dommage de ne pas les voir comme des enseignements. Euh,
Nous ne sommes pas venus sur Terre pour vivre des expériences douloureuses. Nous sommes venus sur Terre pour expérimenter dans la matière, pour que notre âme puisse avancer dans son cheminement. Et oui, pour moi, ça, c'est important de le rappeler, c'est important d'y être connecté. C'est important de se dire chaque jour qu'on a cette chance de pouvoir vivre tout cela. Ah. Je suis, je suis heureuse aujourd'hui, moi, de suivre la voie de mon cœur qui m'amène à créer en fait ce format d'interview entre des personnes qui ont évolué, qui ont eu des changements de vie, et vous qui peut-être vous posez la question de où vous en êtes et de là où vous voulez aller. Et pour moi, c'est important de pouvoir le partager pour que vous vous rendiez compte que ouais, tout est possible, c'est possible de changer de vie. Et peut-être que ça fait peur, clairement. Clairement, ça fait peur le changement. Clairement, c'est inconfortable le changement. Clairement, on ne sait pas où on va. Mais quand on se laisse porter par le flot, quand notre âme nous guide, quand les choses se mettent en place de manière fluide devant nous, on a simplement à se laisser porter, à accepter que l'univers œuvre pour nous amener au bon endroit, là où on doit y être. Ne pas y mettre de résistance mentale. Non, non, parce que cette résistance mentale, du coup, elle va mettre des freins aussi à là où on doit aller. Mais avoir cette foi de se dire que quelque chose de grand œuvre pour que nous puissions faire les expériences pour lesquelles on s'est incarné sur Terre. Et quand on prend conscience de ça, bah, la vie, elle devient plus facile. Ça ne nous empêche pas d'avoir des événements de vie qui seront pas forcément agréables à gérer, mais ça fait partie de l'expérience. Ça fait vraiment partie de l'expérience. C'est un grand tout, en fait, cette vie. C'est quelque chose que je trouve en tout cas magnifique, magnifique. Et j'espère que vous aurez du plaisir à découvrir ces interviews chaque semaine. Hmm. Du fond du cœur, je vous remercie d'avoir été présent pour découvrir cette interview et je vous souhaite de passer une très belle soirée. Rendez-vous chaque semaine, du coup, sur la chaîne L'Alchimie des Belles âmes pour découvrir ces parcours, ces gens très inspirants que je rencontre chaque semaine. À très très vite. Ciao, ciao, ciao.